Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on revient sur de l'Assassin's Creed. Je vous ai fait il y a peu de temps la vidéo justement de Ezio Master. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, juste dans le coin. Donc ici on retrouve sur Ezio, mais Ezio Auditore dans Assassin's Creed 2. Donc les origines, on est parti sur le visuel de la boîte. Donc on retrouve l'assassin qui se trouve juste devant. On a le visuel avec le titre Assassin's Creed 2. C'est sur la marque Damn Toys en partenariat avec Ubisoft. Sur le côté, on retrouve un emblème. Même chose ici sur l'arrière, le logo des assassins Assassin's Creed 2 avec le logo officiel Ubisoft. Et on revient sur le visuel panoramique de devant. Cette figurine est déjà sortie dans le passé chez Hot Toys. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Damn Toys a décidé de la ressortir puisque beaucoup avaient déjà la première version. Il y avait pour moi d'autres versions d'assassins à faire, tels les assassins gladiateurs ou les assassins un petit peu spartiates qu'on n'a toujours pas eu. Et également, on n'a pas eu non plus les versions Valhalla. Donc je pense que au lieu de ressortir une figurine déjà sortie dans le passé, Damn Toys aurait pu faire plaisir aux fans et sortir de la nouveauté. La boîte, les amis, comme d'habitude, elle s'ouvre toujours vers le dessus. Il y a une autre boîte à l'intérieur avec un style d'Animus. Hop, on retrouve le même code. Boîte vitrine. Voilà, qui nous fait un visuel sur l'assassin. Bon, le visage a l'air d'être plutôt pas mal. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'a l'air d'être de nouveau bien fourni. Et comme d'habitude, un costume qui est maîtrisé de main de maître par les tailors de Damn Toys. Sur le côté, l'Animus, le logo Assassin's Creed 2. Donc une boîte, ma foi, assez simple et que l'on connaît dans toutes les autres versions précédentes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti, les amis, pour le contenu. Et voilà le contenu de la figurine Damn Toys Assassin's Creed 2 Ezio. Alors, on passe en détail sur les accessoires et on regarde de quoi est fournie cette figurine. Comme d'habitude les amis, superbe socle de la part de Damn Toys. Moi j'adore vraiment les socles diorama qu'ils réalisent, eux et VTS qui est leur marque non officielle. Ils font toujours de superbes socles détaillés. Ici on a du sable, une espèce de terre, on a un cordelage qui est posé par-dessus, une petite résine transparente qui a été appliquée sur le socle pour faire un effet d'eau, les petits dallages et autres. Je trouve que c'est vraiment de superbes réalisations. Petite plaque Assassin's Creed 2 sur le devant et puis la petite partie ici pour venir y mettre la tige pour soutenir la figurine. Sur le bas, strictement rien à part les crédits habituels. Regardez-moi ça, le réalisme et le détail. Ça prend un petit peu de place, mais par contre ça habille énormément la figurine. On aura ensuite les amis deux lames, donc hop, telle quelle. Il y en a une qui est plus courte que l'autre. Pourquoi? Très très bonne question, parce que je pense qu'il a une lame que d'un côté. Vous me direz dans les commentaires pourquoi est-ce qu'il a une lame plus courte que l'autre. J'ai plus de souvenirs, c'est tellement loin Assassin's Creed 2 les amis, que j'ai encore de nouveau des lacunes et des choses qui ne me reviennent pas. Bon, est-ce que c'est parce qu'il y en a une qui est plus rentrée que l'autre? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, le détail est bien géré au niveau des gravures dessus. Elles sont en plastique, donc pas en métal, mais ça fait l'effet. La figurine est équipée de 4 mains gantées, gestion du cuir bien gérée. On peut remarquer les pliures, etc. ou autres, ils ont fait un travail d'orfèvrerie de nouveau. Il s'applique vraiment bien dans la réalisation Damn Toys. Moi, j'aime vraiment ce que fait Damn Toys, aussi bien au niveau des figurines de jeux vidéo que des figurines de l'armée, des films et autres. C'est toujours de superbes réalisations. Donc 4 mains, 3 supplémentaires et une sur la figurine qui est complètement fermée. On obtiendra 3 mains également de l'autre côté qui elles ne sont pas gantées et avec tous les doigts, puisque vous m'avez expliqué dans la vidéo précédente pourquoi est-ce que Ezio avait encore ses doigts. Donc voilà, de superbes jolies mains, ultra détaillées, on voit les veines, la peinture, c'est pas des mains super dégueulasses. Regardez les lignes des mains. Non, ils font vraiment du bon boulot. Alors, il y en a une, celle-ci, qui permet de tenir la petite orbe qui est juste là. Et regardez, à l'intérieur, il y a un aimant. Donc, ça va permettre de pouvoir tenir la petite boule, la petite balle de basket, que certains appellent ça comme ça, de manière, hop, hyper sécurisée. C'est bien pensé de la part de Damn Toys d'avoir mis un aimant à l'intérieur. Du coup, elle tient et ça permettra qu'elle ne tombe pas. Justement, cette petite orbe, cette petite balle de basket, vous avez été nombreux à la critiquer, comme quoi elle était trop petite, certains ont dit qu'elle n'était pas assez détaillée. Ben vous me direz, les spécialistes d'Assassin's Creed dans les commentaires, est-ce qu'elle est trop petite par rapport à la main, hop, de Ezio? Dites-moi si elle a la bonne taille ou pas, je vous laisserai me confirmer ça, ou est-ce que les autres personnes qui ont critiqué la petite balle, en disant qu'elle ressemblait pas du tout, ont raison? Débattez dans la bonne humeur comme d'habitude dans les commentaires là-dessus. Donc voilà au niveau des détails, donc avec l'aimant à l'intérieur. Moi perso, je trouve pas qu'elle soit petite, surtout quand on la met dans la main d'Ezio. Dites-moi, je suis curieux.
On a cette partie-là, ben forcément, ça va aller sur la figurine. C'est la queue de cheval de Ezio avec le petit turban qui vient se mettre juste à l'arrière pour nouer justement cette queue de cheval. On terminera par la magnifique épée. Regardez-moi la garde de l'épée, comment c'est une œuvre d'art sublime. On rentre sa main par ici et la protection est ultime. Rien ne pourra rentrer pour vous abîmer le dessus de la main. Gestion de la lame, exceptionnelle aussi. Attention, c'est piquant. C'est en plastique, pas de métal, ni sur la garde, ni sur l'épée. Mais j'aime vraiment cette épée, elle est super jolie. On passe sur la figurine, et bien on retrouve une gestion aux petits oignons, comme c'est le faire Dam Toys, au niveau du tailoring, donc du détail des vêtements. Ben c'est une œuvre d'art, hein. C'est chirurgical, l'emblème des assassins est superbement bien géré. Hot Toys avait déjà fait une figurine super détaillée de Ezio il y a très longtemps. Et bien Dam Toys a mis un niveau encore au-dessus sur le tailoring, sur la réalisation. Bon, on a une figurine 2021 comparée à l'autre qui doit dater de 4-5 ans, donc forcément, ça aurait été dommage qu'elle ne soit pas de meilleure qualité. Les bottes sont gérées de dingue aussi, elles sont en PVC imitation cuir, mais la gestion des boucles et autres, il n'y a rien à côté, ça bave pas. La peinture est exceptionnelle, ça vient bien protéger les genoux. Regardez-moi la beauté, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. Sublime. Le gant avec la petite partie qui vient se remettre par devant, petite chemise et puis la partie grise. Il a également son collier autour du cou, donc ça c'est nickel. Puis on arrangera tout ça convenablement pour mettre le col avec le câblage fourni pour donner un petit peu d'allure à la figurine. Partie cuir ici, bien gérée aussi avec de superbes détails. Les boucles, non, il n'y a rien au hasard. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard chez Dam Toys. Ils savent faire des figurines, il n'y a rien à dire. Les petites pouches sur l'arrière. La partie cap qui est ici est câblée. Et puis ben, on regardera la capuche également. Est-ce qu'elle est de nouveau trop grande comme les autres? Est-ce qu'elle tombe bien? On se donnera une ou deux pauses. On regardera tout de suite après ce que ça donne. Allez, on passe sur le visage de Ezio. Vous avez été nombreux également à le critiquer en disant que c'était pas du tout le Ezio du jeu. Eh bien, on va voir ça. Au niveau également de la partie écharpe ici sur le côté, eh bien, elle est câblée aussi. On pourra lui donner le mouvement que l'on désire. Allez, on passe sur le visage. Voilà, le visage de Ezio par Dam Toys. Eh bien, de nouveau, je vous laisserai débattre dans les commentaires. Est-ce que c'est Ezio? Est-ce que comme les autres, ça y ressemble, mais il manque un petit peu de quelque chose? Est-ce qu'il louche, le petit? Je regarde. Non, on a une impression, enfin, quand on tourne la tête, qu'il pourrait loucher. Mais quand on regarde de face, les yeux sont bien gérés. Ils sont un petit peu sur le côté, ce qui donne peut-être cet effet. Mais non, c'est un regard en coin, bien géré. Bien géré. Les cheveux sont bien gérés également. On va venir y mettre ici la queue de cheval sur l'arrière. La tête est pour moi correcte. Pour moi est correcte. Est-ce qu'on a 100% Ezio? Ça, je vous laisserai me dire. Il a bien la petite cicatrice sur la lèvre et sur la bouche. Non, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, ressemble-t-il à 200% jeu vidéo? Ça, c'est vous qui me dites. Allez, je vous laisse me dire ça, les amis. Alors, on va regarder au niveau de la capuche ce que ça donne. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose de bien de nouveau ou est-ce qu'elle va être trop grande? Alors, il faudra ranger un petit peu le col. Arranger la tête d'aigle vers le bas. Bon, elle a l'air encore un petit peu grande. Elle est câblée. On peut lui donner la forme que l'on veut. Moi, non, je trouve pas qu'elle soit spécialement grande. Si elle est bien pliée et bien arrangée, on pourra peut-être en faire quelque chose de bien. On va voir. Je vais faire une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, figurine de Ezio tournant sur elle-même. Pose simple, assemblée. Sans la capuche pour vous montrer pour commencer le détail du costume, du visage également de Ezio. Je lui ai mis l'épée dans son petit fourreau sur le côté. On a une réalisation plutôt pas mal faite. On va se faire une ou deux poses habituelles des assassins avec les mains ouvertes, la lame sortie, une épée dans l'autre main. Et puis on lui mettra la capuche, on essaiera de donner quelque chose de plutôt badass, voir si on arrive à lui donner le look assassin voulu. Allez, c'est parti, deuxième petite pause. Voilà, deuxième petite pause avec la dague sortie, l'épée dans l'autre main, la cape en mouvement. On a quelque chose de plutôt joli, tout en action. On va voir ce que ça donne lorsqu'on lui donne une petite pose beaucoup plus assassin avec la capuche. Pour la capuche, il faut enlever la petite queue, c'est pour ça qu'elle est démontable. Vous la retirez et vous pouvez à ce moment-là mettre la capuche convenablement sans être gêné par la queue de cheval derrière. On essaye avec la capuche. Voilà, dernière petite pause, et moi c'est comme ça que je vais l'exposer. La lame vers le haut, l'épée sur le côté, la cape qui vole au vent, la tête abaissée et la capuche par-dessus. Là on a une pose de ouf, tout en volume, en beau déplacement de la cape, etc. ou autre. Regardez le jeu drapé que ça donne, comme s'il y avait un vent qui venait de se prendre dedans. La main relevée comme ça avec la dague qui vient de sortir.
Cette pose est majestueuse. Franchement, elle donne toute vie et toute prestance à Ezio. C'est une grosse dinguerie. Et je ne trouve pas, dans cette pose-là, en tout cas, que la capuche gêne et qu'elle fasse beaucoup trop grande. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Ezio de chez Damn Toys. Et bien comme d'habitude, Damn Toys gère toujours les assassins de main de maître. J'ai strictement rien à dire de négatif sur cette magnifique figurine. Ils ont encore fait un truc de ouf. La gestion du tailoring est exceptionnelle. Le visage, ben les puristes me diront peut-être que non, c'est pas Ezio, il ressemble, mais c'est pas lui. Ça, vous vous êtes lâché dans les commentaires au moment où je vous l'ai demandé, pendant que je vous montrais le visage dans le box. Donc ça va être à la guise de tout le monde. Certains le trouveront ressemblant et d'autres ne le trouveront peut-être pas. Les goûts sont dans la nature, on aurait tous le même avis et les mêmes goûts. La vie serait quand même très triste. En tout cas, moi, je suis super fan. Un assassin de plus dans la collection. Vivement qu'on ait les Valhalla également. Vivement qu'on ait aussi Alexios. Ce serait sublime que Damn Toys puisse le réaliser aussi. Non, moi franchement, si vous êtes fan des Assassin's Creed, et surtout celui-ci, Assassin's Creed 2, c'était quand même un superbe grand jeu de ouf. C'est un des personnages principaux que l'on aime le plus. Donc si vous en faut un, et si vous avez raté la Hot Toys qui a explosé au niveau des prix, eh bien vous pouvez sauter sur celle-ci les yeux fermés, je vous la conseille. La capuche n'est pas pour moi trop grande, il suffit de bien l'arranger et de trouver une belle pose charismatique comme je viens de faire à Ezio, et ça passe totalement crème. Franchement, petite pépite à avoir dans sa collection pour tous les fans d'Ubisoft et de AC. J'attends votre avis les amis dans les commentaires comme d'habitude. Si cette figurine vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas qu'en utilisant ces liens, vous soutenez mon travail sans cela vous coûte un seul centime. Ça vous évite de chercher partout où est-ce qu'on peut le trouver au meilleur prix. Je fais ce travail-là pour vous. Il vous suffit de cliquer et vous sélectionnez à l'endroit où vous voulez le prendre. Merci encore à tous de jouer le jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela aide mon travail. Donc un énorme merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne, aussi bien les vidéos que les bons plans, que les petits posts communautés que je fais de temps en temps. Si vous n'activez pas la petite cloche, vous raterez beaucoup de choses importantes qu'il se passe sur cette chaîne. Et également les amis, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez prendre l'abonnement premium. Vous voyez les vidéos en avant-première, participez au concours et vous soutenez également mon travail. Le bouton rejoindre se trouve à côté du bouton s'abonner. Si vous ne le trouvez pas, il est dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour rejoindre les membres VIP. Merci encore à tous. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.